Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Comme tu as pu le voir dernièrement sur la chaîne, je suis parti faire un voyage avec mon vélo sur la Via Arona sur plus de 600 km. Et voilà, c'est le grand départ. J'entame les premiers mètres, les premiers kilomètres de mon grand voyage. D'ailleurs, si tu n'as pas vu les vidéos, je te laisse aller voir sur la chaîne, il y a 2 vlogs qui sont sortis. Et donc dans cette vidéo, je vais te parler précisément de tout l'équipement que j'ai pris pour faire ce voyage. Ça pourra peut-être te donner des idées, des conseils. C'était mon premier voyage à vélo, donc je me suis équipé avec les équipements que j'avais de base. J'ai essayé de ne pas acheter trop de trucs, donc j'ai récupéré le vélo de mon père qui m'a prêté. Je me suis équipé comme j'ai pu avec les moyens du bord, donc si toi aussi tu as envie de te lancer, pas besoin d'acheter et d'investir dans des milliers d'euros, tu peux le faire avec ce que tu as. Pour te parler équipement vélo, du coup la monture que j'ai utilisée, mon vélo c'est un Between Rockrider 540 acheté à Decathlon il y a 6-7 ans. Mais il roule toujours, il est toujours en forme, donc j'ai pu l'utiliser sereinement. J'y connais rien au niveau de technicité du vélo, mais je peux te donner quelques tips. Il y a un pédalier à 3 plateaux, c'est des freins à disque. Et voilà, c'est à peu près tout ce que je peux te dire sur le vélo. C'est un vélo moyenne gamme quoi. Je sais que ce genre de vélo c'est pas le plus adapté pour faire de la route. Mais comme je te dis, j'avais que ça et je voulais pas acheter un vélo juste pour faire un voyage. Et si ça me plaisait pas, je me retrouvais avec un vélo sur le dos. Mais bon, ce genre de vélo, du coup, c'est pas le top. Il y a les pneus crantés qui, du coup, n'adhèrent pas très bien à la route et tu fais plus d'efforts pour avancer. La position de route n'est pas la plus confortable. Mais bon, franchement, avec un peu de détermination, ça se fait bien. Ensuite dessus, je suis venu rajouter des éléments pour améliorer mon confort de voyage. Le plus important d'abord, c'était de rajouter un porte-bagages. Comme tu peux le voir, c'est un porte-bagages relié à la selle et pas au niveau du cadre du vélo parce qu'il n'y avait pas d'emplacement prévu à cet effet. Donc avec ce type de porte-bagages, tu peux supporter que jusqu'à 10 kg, alors que normalement avec des gros porte-bagages, tu peux aller jusqu'à 25-30 kg. Mais tu vas voir que j'ai mis un petit peu plus, ça a marché quand même. De toute façon, on s'adapte, on fait avec ce qu'on peut. Celui-là, je l'ai acheté à Decathlon à 25 €. Sur ce porte-bagages, tu veux y mettre des sacoches, les sacoches premier prix de Decathlon, sacoches Elops. Point positif de ces sacoches, c'est qu'elles se clipsent et se déclipsent assez facilement. Il y a une poignée pour pouvoir les porter, donc je pouvais facilement les transporter, les mettre dans la tente ou les endroits où je dormais les nuits. Il y a une grande partie rigide sur tout un côté, donc elles se tiennent assez bien, elles se transportent vraiment facilement. Mais le point négatif de cet ensemble sacoche porte-bagages, c'est que c'est un peu lourd pour le porte-bagages. Comme je te l'ai dit, c'était que 10 kg et à peu près 12 kg. C'est que ça bouge un petit peu et parfois ça peut venir taper sur le cadre, mais c'est vraiment très léger. Cet ensemble porte-bagages sacoche, pour moi, il était parfait. Il était vraiment satisfaisant pour l'usage que j'en ai fait. Ensuite, sur le vélo, je suis venu accrocher une petite sacoche comme ça où je pouvais mettre mon téléphone à l'intérieur. Et dans les côtés, je pouvais ranger des trucs facilement accessibles pendant que je roulais. Il s'accroche comme ça au vélo. Ça, je le possédais déjà d'avant, donc je ne l'ai pas acheté, mais ça vaut 10-15 € quoi. J'ai rajouté un porte-gourde de guidon pour pouvoir attraper ma gourde facilement. Que je pose juste comme ça. Hop. Sur la selle, je me suis rajouté une petite mousse pour que ce soit plus agréable pour les fesses. Sur le porte-bagages, j'ai rajouté ma tente de bivouac qui passe nickel sur le porte-bagages et qui vient se caler directement sous la selle. Hop. Et pour finir, j'ai rajouté mon sac à dos par-dessus la tente et posé un peu sur les sacoches. J'avais un tendeur que je viens clipser et accrocher directement sur le porte-bagages. Hop. Et ensuite, il n'y a plus rien qui bouge. Voilà, ça c'est le setup à peu près que j'avais lorsque je voyageais. Tout cumulé, il y a à peu près 12 kg sur le porte-bagages qui ne peut en supporter que 10. Après, ça peut varier si j'ai plus ou moins de nourriture à l'intérieur des sacoches. Et maintenant, je vais détailler tout ce que j'avais dans les sacoches et dans le sac pour que tu puisses te rendre compte de tout ce que je transportais. On commence la première partie de mon équipement avec les vêtements. Il y a d'abord tous les vêtements que j'avais sur moi, donc un pantalon short, une paire de chaussures, une paire de chaussettes, un caleçon, une veste et un t-shirt technique. Mais en plus de ça, j'ai emporté 2 t-shirts à manches longues techniques, 2 autres t-shirts techniques à manches courtes, 2 paires de chaussettes, 2 caleçons, un short pour l'après-midi ou pour dormir,
Et quand il fait plus froid, j'avais emporté un coupe-vent et aussi qui fait aussi imperméable, un bonnet et une paire de gants. Voilà, j'ai tourné avec ça pendant les 10 jours de voyage. Ça s'est bien fait. Le soir, quand je arrivais sur un spot, je nettoyais mes vêtements du jour et soit ils séchaient dans la fin de journée, qui arrivait très rarement, soit ils séchaient le lendemain sur le vélo. Je les accrochais par-dessus le sac et ça sèche le lendemain midi au soleil tranquillement. Deuxième partie, je vais te parler de l'équipement bivouac, l'équipement pour dormir le soir. Donc bien évidemment, j'ai la tente. C'est une tente de bivouac 2 places, mais qui n'est pas très confortable pour 2 personnes. On l'avait déjà utilisé lors de notre bivouac dans le Vercors. D'ailleurs, il y a une vidéo qui est sur la chaîne aussi. Pour une personne, elle est assez grande. J'ai pu me poser à l'intérieur et mettre les sacs de chaque côté. Point positif de cette tente, elle est assez légère puisqu'elle fait que 1,4 kg. Elle se monte assez rapidement avec 2 arceaux de part et d'autre en diagonale qui permettent de faire une tente dôme qui se déplace facilement. Et cette forme, elle était vraiment parfaite pour se caler sur le porte-bagages et se mettre sous la selle. Franchement, c'était top. Point négatif, c'est que ça reste une tente d'été qui a une simple paroi et du coup qui prend beaucoup d'humidité la nuit. Donc il faut bien dormir au milieu, sinon tu es trempé par les parois sur le côté. Ensuite, pour dormir, j'ai dormi sur un matelas, un petit matelas gonflant de Trek. Donc là, c'est le Forclaz Air 180 par 48 cm, 550 grammes. Donc il pèse pas grand chose, il prend pas beaucoup de place. Il se gonfle super rapidement à la bouche. Franchement, rien à dire sur ce matelas, parfait. Et pour ne pas avoir froid, un sac de couchage confort 5 degrés. Donc j'étais tranquille, il faisait minimum 8-9 degrés les premiers jours. Et ensuite, plus je descendais dans le sud, il faisait 12-15 degrés. J'en avais même pas besoin tellement il faisait chaud. Celui-là, c'est pas un sac de couchage de Trek, donc il prend pas mal de place quand même, mais il rentrait parfaitement dans une sacoche. Et c'est du coup le Forclaz MT500. Il coûte une 60aine d'euros, je crois, à l'époque où on l'avait acheté. Et franchement, j'en suis très satisfait, j'ai jamais froid avec ça. Aussi une petite lampe frontale, bien sûr, la nuit pour pouvoir s'installer, pour pouvoir aller aux toilettes, sortir quand il fait nuit. Et l'occupation du soir, un petit livre, ça fait toujours plaisir pour se divertir. Il commence à faire très chaud. J'ai enlevé la veste. Troisième partie, je vais te parler du côté électronique. Pour ce voyage, j'ai bien sûr pris des batteries externes, donc j'en avais 3. C'est 3 grosses batteries qui permettent de recharger pas mal son téléphone. Il y en a 2 qui sont solaires, une normale, un peu plus petite. Franchement, très pratique lors des voyages en itinérance comme ça. J'ai pris aussi un petit trépied qui s'adapte sur la caméra ou sur le téléphone. C'est parfait pour faire des photos, c'est maniable, tu peux l'accrocher à toutes les branches et tout. Tu peux faire des photos d'un peu plus loin, le poser n'importe où, c'est vraiment hyper pratique. Et tu peux aussi faire quelques plans vidéo si tu fais de la vidéo un peu comme moi. J'avais aussi pris le drone que j'ai utilisé à quelques moments, qui a été un peu capricieux durant le voyage. Il faut que je règle le problème, je ne sais pas ce qui se passe en ce moment, je perds un peu la connexion lorsque j'essaye de le faire décoller. Et là, dans cette petite sacoche, j'avais rentré tous les chargeurs, que ce soit pour le drone, pour le téléphone, pour la caméra, pour les batteries externes. Et aussi des écouteurs pour s'occuper quand on roule, ça fait toujours plaisir. Quatrième partie, je vais te parler de tout ce qui est hygiène. Donc j'ai pris une serviette microfibre de petite taille. C'est parfait pour se doucher le soir et ça sèche assez rapidement. Un torchon microfibre pour s'essuyer les mains, pour faire la vaisselle. Une dentifrice, une brosse à dents, bien sûr, pour avoir la laine fraîche tout le temps. Et bien sûr, un rouleau de PQ, très important. Et surtout, ne pas jeter ces PQ dans la nature, parce que ça, c'est dégueulasse. J'avais aussi pris du savon de Marseille que j'utilise quotidiennement pour me laver, pour faire la vaisselle et tout. Mais là, j'avais mis dans un petit tube que j'ai oublié au dernier hôtel avant de partir. Un peu dégoûté. Bref, je ne l'ai plus avec moi, mais il m'a servi tout le voyage. Cinquième partie, je vais te parler de tout ce que j'ai pris pour la nourriture. Donc j'avais pris un Tupperware comme ça dans lequel j'avais rangé tous mes couverts, donc Opinel, des fourchettes en plastique, un briquet, du poivre pour assaisonner les plats, ça fait du bien ça. J'en avais aussi profité pour mettre tous mes papiers d'identité dedans et un Doliprane, des pansements. Je mettais plein de petits trucs dedans pour que ça se trimballe pas un peu partout dans la sacoche. J'ai aussi pris un tube rempli d'oléagineux, donc de cacahuètes, noix de cajou, amandes. Ça à 11 h, ça met bien avant la pause du midi.
Et ensuite les trucs que j'avais tout le temps, c'est soit des petits gâteaux, des compotes, des barres de céréales que je cale un peu partout dans la sacoche pour la pause du goûter le matin, l'après-midi. Ça remet un petit coup de boost, ça fait plaisir. Et pour faire le repas, j'ai décidé de ne pas prendre de réchaud avec des petits réchauds là qu'on met sur une bouteille à gaz parce que déjà j'avais pas la place pour mettre dans les sacoches, ça rentrait pas et je pouvais rien enlever, c'était pas possible. Du coup j'ai décidé de partir pour manger froid pendant les 10 jours. Donc soit tu achètes des salades toutes préparées ou des sandwichs, tu passes à la boulangerie. Il y a plusieurs solutions pour pouvoir se nourrir froid assez facilement. Et après j'ai aussi pu manger chaud quand je dormais chez l'habitant le soir. Une petite soupe chaude, un couscous, je me suis régalé. Et pour finir avec la 6e partie, c'est tout ce qui est équipement vélo. J'avais pris 2 antivols pour mes vélos, une grosse chaîne et un truc un peu plus petit mais plus long qui permettait de faire le tour des grands arbres. J'avais bien sûr pris 2 chambres à air, dont je m'en suis servi d'une parce que j'ai crevé à un moment donné avec une petite pompe. Assez pratique puisqu'elle est toute petite. Bon, pour gonfler c'est assez long mais au moins ça prend pas beaucoup de place. Et ensuite j'avais pris des petits outillages, des démontes pneus, des clés Allen. Ça peut toujours servir lorsqu'on a un problème sur le vélo. J'avais aussi pris un protège sac à dos. Et il pouvait se mettre sur les sacoches au cas où il pleuvait, mais bon j'ai de la chance, il n'a pas plu. Ah oui, j'ai aussi bien sûr un casque très important si il m'arrive quelque chose quand je tombe. Et comme je suis tombé une fois, il m'a bien servi. Et puis je crois que c'est tout, il n'y a plus rien dans mes sacoches, elles sont totalement vides. Mon sac à dos il est vide aussi. Bah voilà, je t'ai fait un peu le tour de tout ce que j'avais. C'était minimaliste comme à mon habitude. J'ai pris vraiment le nécessaire pour pouvoir faire ce voyage de façon simple, sans acheter trop de choses ou dépenser trop d'argent dans des matériels qui m'auraient pas forcément servi. Donc comme tu l'as vu, j'ai vraiment fait ce voyage avec les moyens du bord. Ça m'a totalement suffi pour ce premier voyage, cette première expérience. Ça m'a même donné envie de peut-être en refaire. Tu peux me donner des conseils dans les commentaires pour savoir ce que je peux prendre pour m'améliorer et que mon voyage se passe mieux, même si pour moi il s'est très bien passé. En tout cas, j'espère que cette vidéo t'aura donné toi aussi envie de faire un voyage à vélo avec très peu de budget. Franchement, lance-toi, il n'y a rien à perdre. Pense à t'abonner pour suivre nos prochaines aventures. Pense à mettre un petit like si tu as aimé ce format de vidéo. Et j'espère qu'on se retrouve très bientôt pour de prochaines aventures. Salut.